Cette vidéo est consacrée pour apprendre la manipulation de la propriété masque de saisie. Microsoft Access nous offre deux propriétés qui permettent le contrôle de l'affichage des données. Il s'agit de la propriété format et de la propriété masque de saisie. Avant de vous expliquer ce que c'est le masque de saisie, donc je vais montrer ça. Je vais montrer ces propriétés-là à partir de Microsoft Access. Donc je vais passer à Microsoft Access. Alors, depuis notre base de données, je vais ouvrir la table client en mode création, voilà. Et je clique sur n'importe quel champ, par exemple le champ non client. Et dans la zone propriété du champ, vous voyez ici la propriété format et la propriété masque de saisie. La propriété format, nous l'avons déjà abordé dans une vidéo précédente. Il permet le contrôle de l'affichage des données dans le mode feuille de données. Même chose, le masque de saisie permet le contrôle de l'affichage de données. Et en plus, le masque de saisie permet de définir plutôt permet de spécifier la manière de saisir les données. Voilà. Donc, avant de faire des exercices et de faire des applications sur Microsoft Access, d'abord, on va essayer de comprendre le principe de masque de saisie et ensuite, on va revenir à Microsoft Access pour faire des applications. Alors, la propriété masque de saisie, ce que j'ai dit, il permet le contrôle de la façon dont les données seront saisies sur les tables. Parfois, au lieu de faire des saisies d'une manière libre, on veut et on souhaite spécifier la manière de saisir les données. Donc, pour cela, il faut définir un masque de saisie. Donc, le masque de saisie, en fin de compte, il comprend trois sections qui sont séparées par des points-virgules. Donc, je prends un exemple pour comprendre. Donc, soit l'exemple suivant. Donc, vous voyez, ça, c'est la première section. Comme vous remarquez, il contient certains caractères. Certains caractères dans la première section s'appellent des caractères spéciaux. Comme vous voyez ici, le 0 et l'anti-slash. Voilà. Alors, la deuxième section, il contient ici, dans notre exemple, 0. Et la troisième section contient le caractère de soulignement. Nous allons comprendre maintenant c'est quoi la première section, c'est quoi la deuxième section et la troisième section. Donc, alors, je vais expliquer maintenant la première section. Donc, la première section, c'est elle qui est obligatoire et c'est elle qui permet de définir le masque. Ça veut dire que quel format de données qu'on va saisir. Dans cet exemple-là, par exemple, le fait de voir deux zéros, cela veut dire qu'il faut saisir obligatoirement deux chiffres. Chaque zéro correspond à un chiffre. Donc, on doit saisir ici un chiffre, ici un chiffre. Alors, les deux chiffres seront séparés par un espace. L'anti-slash suivi de l'espace, cela veut dire qu'il va laisser un espace entre les deux premiers chiffres et les deux autres. Dans cet exercice, dans cet exemple, nous allons saisir 10 chiffres 2 par 2 et chaque deux chiffres seront séparés par un espace. Alors, ces 0, ces slash s'appellent caractères spéciaux. Ils ont été définis dans un tableau. On va voir ce tableau-là. Alors, ce tableau, il permet de nous montrer la liste des caractères spéciaux et leur description. Donc, vous pouvez revenir à chaque fois pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc, par exemple, le caractère 0 veut dire qu'il faut taper un chiffre. Donc, il exige de taper un chiffre, donc de 0 à 9. Donc, le nombre de chiffres que vous allez taper, il faut taper le nombre de zéros. Si vous allez taper 5 chiffres, il faut entrer 5 zéros. Par contre, si vous mettez le 9 à la place de chiffres, à la place de 0, pardon, cela veut dire que je veux taper 5, 9. Cela veut dire qu'il faut taper 5 chiffres. Mais vous n'êtes pas obligé de taper 5 chiffres. Je peux taper un chiffre, je peux taper deux chiffres, etc. Ce n'est pas obligatoire. Donc, il y a d'autres caractères spéciaux, dièse, L, etc. On va voir ces caractères dans des exemples. Voilà. Alors, ça c'est en ce qui concerne la première section. La deuxième section qui est optionnelle, aussi la troisième section qui est optionnelle. Donc, dans la deuxième section, il contient soit 1, soit 0. Cela veut dire que si on met le 1,
seuls les espaces réservés, les caractères saisis dans les espaces réservés, c'est ces caractères qui vont être enregistrés dans la base de données. Par contre, les espaces, les parenthèses ou autres caractères ne seront pas pris en considération. Si je mets dans la deuxième section 0, en plus des caractères saisis dans les espaces réservés, les autres caractères ajoutés seront aussi enregistrés. On va voir ça dans un exemple tout de suite. La troisième section, j'ai dit c'est une section aussi qui est optionnelle. Dans cette section, on peut taper un caractère, par exemple le dièse, par exemple un caractère de soulignement, bien un tiré ou bien autre. Ce caractère tapé, c'est lui qui va être affiché dans les espaces réservés pour les caractères spéciaux. Alors, pour comprendre ça davantage, je vais vous montrer ça dans un exemple. Donc, soit le masque de saisie suivant. Vous le voyez ici. Alors, il y a l'anti-slash suivi de parenthèses. Ensuite, il y a 4 zéros. 4 zéros, cela veut dire qu'il faut taper 4 chiffres. Ce qu'on va voir sur l'écran, on ne va pas voir les zéros. Mais on va voir dans la troisième section, vous voyez ici le dièse. Donc, on va voir à la place de 5 zéros, on va voir dièse. Donc, on va voir 4 dièses. Avant, il y a l'anti-slash point, plutôt parenthèse ouvrante. Cela veut dire on demande à Microsoft Access d'afficher une parenthèse. Donc, c'est une parenthèse qui va être affichée. C'est ce qu'on va voir. On va voir parenthèse ouvrante, 4 dièses. Ensuite, vous voyez le parenthèse entre guillemets. Tout ce qu'on place entre guillemets va être placé. Ça peut être un texte. Ça va être affiché sur votre écran. C'est pour ça que vous voyez la parenthèse fermante suivie d'un espace ici. Ensuite, on voit 3 zéros, ils vont être placés par les dièses. Ensuite, on voit ici, alors, anti-slash tiré. Donc, je peux mettre le tiré entre guillemets, comme un caractère ou bien texte. Puisqu'il s'agit d'un seul tiré, d'un seul caractère, je peux mettre anti-slash aussi pour afficher juste le tiré. Donc, ce qu'on va voir sur l'écran, on voit les parenthèses ouvrantes, 4 dièses, parenthèse fermante, espace, 3 dièses, suivi d'un tiré, suivi de 3 dièses. Voilà. Donc, le 1 veut dire quoi? Le 1, j'ai dit que, dans la deuxième section, veut dire que les parenthèses, l'espace et le tiré ne seront pas enregistrés dans la base de données. Si on met le 0, ces parenthèses, l'espace, le tiré vont être enregistrés. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu à travers cet exemple. Maintenant, je vais passer à une petite question pour comprendre davantage. Alors, je pose la question, quel masque de saisie pour entrer un code d'un client composé de 3 lettres en majuscules suivi de 3 chiffres obligatoirement? La question, il est simple. On veut, supposons qu'on a dans une table le code d'un client qui est composé de 3 caractères. De 6 caractères. Les 3 premiers caractères, obligatoirement, il faut taper des lettres. Et les 3 caractères qui suivent, il faut taper des chiffres. Les premiers 3 caractères, on souhaite qu'ils soient saisis en majuscule. Comment faire? On a, donc, en plus des caractères spéciaux, le 0, le dièse, etc., il y a le caractère L. L veut dire, il faut taper obligatoirement une lettre. Donc, j'ai mis 3 L ici. Chaque L correspond à un caractère, une lettre, suivi de 3 chiffres, obligatoirement. Donc, si je compte 3 lettres, suivi de 3 chiffres, ça me donne 6 caractères. Le 1, donc si on tape, donc là ici le 1, ça n'a pas de sens. Si je peux mettre le 1, je peux mettre les 0, pas de problème. Alors, côté affichage, je vais avoir 6 tirés, caractères de soulignement. Dans les premiers caractères, il faut taper 3 lettres et 3 chiffres. Le problème, c'est que dans ce masque de saisie, on peut taper des lettres majuscules ici et des lettres majuscules. On exige qu'il faut taper des lettres majuscules. Dans ce cas-là, je vais utiliser un autre caractère spécial, c'est le signe supérieur. Le signe supérieur suivi du L, cela veut dire que cette lettre va être affichée et convertie en majuscule. Le deuxième lettre en majuscule, troisième lettre en majuscule suivi de 3 chiffres. Ce qu'on va voir sur écran, on va voir des caractères de soulignement. Je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais passer à Microsoft Access pour faire une petite application. Allez-y.
Alors, on va faire maintenant une petite application sur le numéro de téléphone de la table client. Donc, je vais ouvrir ma table client en mode création. Alors, le téléphone, vous remarquez ici, j'ai pas plutôt un masque de saisie. Je passe au mode feuille de données. Vous voyez qu'ils sont affichés d'une manière avec laquelle on les a saisis. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, on veut saisir dans le numéro de téléphone, on veut saisir que des chiffres. Donc, qui des chiffres, il faut mettre des zéros. Parce que si je laisse comme ça, je peux saisir des lettres, etc. On veut saisir que des chiffres. Donc, je peux mettre, par exemple, j'ai des chiffres. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par exemple. Cela veut dire qu'il faut taper que des chiffres. Donc, je vais enregistrer. D'abord, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Parce que ça correspond au nombre de caractères. J'enregistre et je fais affichage. Alors, par exemple, dans ce numéro de téléphone, je vais taper par exemple la lettre A. Je suis en train de taper la lettre A. Vous remarquez que ça n'affiche pas. Si je tape par exemple 1, ça s'affiche. Donc déjà, donc je tape échappe pour annuler cet enregistrement. Voilà, plutôt cette saisie. Voilà. Donc je passe au mode création. Alors, c'est 0 veut dire qu'il faut taper obligatoirement 10 0. Donc je reviens aux feuilles de données. Je vais taper par exemple ici pour ce client. Donc je vais taper un client, n'importe. Alors, téléphone, je vais taper par exemple 05 22 36 et je m'arrête ici, je passe. Vous remarquez qu'il nous affiche un message, il nous dit que la valeur entrée n'est pas appropriée. Alors, obligatoirement, il faut taper des chiffres. Donc, je vais taper échappe pour revenir. Je passe au mode création. Alors, je vais changer la manière de saisir et l'affichage. Par exemple, je veux afficher les 4 chiffres. Ensuite, séparé par un espace. Alors, je fais anti-slash espace. Ensuite, les 3 chiffres anti-slash espace par exemple. Alors, je viens de définir la première section. La deuxième section, donc je vais mettre 1, donc n'entre aucun caractère de plus. Et je vais voir par exemple le dièse. Donc, je vais mettre les dièses. Voilà. Alors, j'enregistre. Voilà. Et je vais passer en mode feuille de données. Alors, je vais toujours à mon client, un client ici, et je vais vers le numéro de téléphone. Vous remarquez qu'il m'affiche 4 dièses ici, séparé par un espace, 3 dièses, un espace, 3 dièses. Donc, là, je vais taper un numéro de téléphone, donc 05 22, donc il passe automatiquement, par exemple. Voilà. Donc, je passe au mode création. Ce numéro de téléphone a été accepté. Ça, en ce qui concerne, par exemple, le numéro de téléphone. Si je vais mettre les parenthèses, par exemple, pour les 4 premiers chiffres, donc je peux mettre anti-slash parenthèse. Le parenthèse, j'ai utilisé l'anti-slash, c'est pour afficher les parenthèses ouvrantes. Ensuite, je vais mettre ici parenthèse fermante. Donc, je peux utiliser les guillemets. Ensuite, parenthèse. Ensuite, espace, par exemple. Voilà. Donc, je vais afficher anti-slash, par exemple. Voilà. Et ensuite, je peux mettre après les trois zéros, avant les 3 dernières zéros, je peux mettre un tiret, par exemple. Alors, ce que je vais voir maintenant, je vais voir les parenthèses pour les 4 chiffres, suivi d'un espace, suivi d'un tiret. Donc, voilà, j'enregistre et je passe mon feuille de données. Vous remarquez que côté affichage, les 4 premiers chiffres sont compris entre parenthèses, suivi d'un espace, suivi d'un tiret. Donc là, je contrôle l'affichage et je contrôle aussi la saisie. Je vais faire un test sur le nom du client par exemple. Je veux saisir pour ici par exemple 3 lettres et 3 caractères pour application de notre exercice. Je ne peux pas le faire pour le numéro de client ici parce que le masque de saisie ne s'applique pas pour le type numéro auto. D'ailleurs,
ce que vous voyez dans propriété du champ en bas, vous ne voyez pas ici masque de saisie. Donc, je vais faire un test pour le nom du client, par exemple. Donc, le masque, je vais faire, par exemple, signe supérieur, L, supérieur, L, supérieur. Cela veut dire que je veux taper 3 lettres suivies de 3 chiffres. Et comme caractère que je veux voir dans les espaces réservés, je vais voir le caractère de soulignement. J'enregistre. Alors, je passe en mode feuille de données. Alors, je vais saisir un nouveau client. Alors, déjà, vous voyez ici le masque de saisie. Donc, je vais taper des chiffres. Je suis en train de taper, ça marche pas. Donc, je vais taper les 3 premières lettres. Vous voyez que je les tape en minuscule, il s'affiche en majuscule. Je vais taper des lettres. Vous remarquez que je suis en train de taper, mais ça marche pas. Je vais taper des chiffres. Je tape par exemple 2 chiffres et je passe au suivant. Il n'accepte pas parce que obligatoirement, il faut taper 3 chiffres. Voilà. Donc, ça marche maintenant. Si je passe mode création, alors si je remplace les 3 zéros par des 9, dans ce cas-là, je peux taper un chiffre ou 2 chiffres par exemple. Voilà, en ce qui concerne les masques de saisie. J'espère que vous avez bien compris dans ce cours-là et je vous dis à bientôt.